Et Kelvin Dumour. Bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement et de manière succincte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Arthur est principalement connu pour être la voix de Edward Elric dans Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood. Arrête-moi si je me trompe. Non, exact. Et Kelvin, quant à elle, est connue notamment pour être la voix de Harley Quinn depuis assez longtemps, sur toutes les séries Batman qui ont pu exister. Donc c'est vachement cool. Donc bon, on est très content de les recevoir. On remercie messeries.fr qui nous a permis de les inviter. Donc, merci beaucoup à eux. Nous avons Christophe là-bas qui fait messeries.fr. Donc merci à lui. Ouais, Christophe. Ah, oui, alors on va commencer par une question un peu bateau, mais qui est quand même toujours intéressante. Comment est-ce que vous avez commencé le doublage? Comment vous êtes lancé dans le doublage? Honneur aux dames. Moi, je suis comédienne. Ça a commencé très tôt. J'étais guide de France à la jeunesse, et puis j'ai commencé à travailler comme ça, en fait, à jouer des rôles de petite fille, quoi. Et puis, vers 13-14 ans, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ce métier. Et je ne savais pas du tout, quand j'ai fait du théâtre, que tout le domaine de la voix, les dessins animés, tout ça, je ne savais pas que ça m'était accessible. Et j'ai eu un accident de moto. Et j'ai décidé, vu que j'étais un peu gueule cassée, d'utiliser ma voix. Et c'est comme ça que, par des circonstances bizarres, rencontre dans un train, j'ai rencontré, par cet intermédiaire de cette attachée de presse, Eugénie Gérard, qui était directrice de chez PM, une société de doublage. Et il se trouve que le jour où j'ai fait des essais, elle est rentrée dans la salle, elle m'a appréciée, et après j'ai énormément travaillé avec, et c'est elle qui m'a distribué sur ce personnage de Harley. Et quand j'ai été convoquée, je ne savais même pas ce que j'allais faire. Donc c'est elle qui a eu la vision de me... Elle m'a projetée dans ce personnage, et grâce à elle, j'ai pu faire Harley. Voilà. Et puis après, plein d'autres choses, mais surtout ça, apparemment. Bah alors moi, j'ai commencé le doublage à l'âge de 5 ans. Je savais pas encore lire en fait. J'accompagnais mon frère et ma sœur qui font du doublage, Charles et Charline Pestel. Et un jour on m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais faire le petit perso là, il dit ça, et quand je te tape sur l'épaule, tu parles. Alors quand on me tapait sur l'épaule, et je parlais derrière. Et sinon, quand j'ai commencé un petit peu à lire, j'ai fait Menteur avec Jim Carrey. Maman, je m'occupe des méchants. Maman, j'ai raté l'avion 3. Denis la Malice. Voilà les premiers doublages. La cour de récré, où je faisais Mickey. Et voilà, après, j'ai enchaîné. Ça fait 23 ans que je fais du doublage maintenant. Et voilà. On se retrouve ici. On s'y attendait pas. Très bien. Alors, vous avez tous les deux travaillé donc, sur différents types d'œuvres, des dessins animés américains, des dessins animés japonais. Vous avez également travaillé sur des films, sur des séries. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement, est-ce qu'il y a une différence dans le travail de doublage entre quelque chose d'animé et quelque chose de live? Oui, c'est différent parce qu'en fait, dans un dessin animé, on a la chance, ça dépend quel dessin animé. Moi, j'ai fait pas mal de créations françaises, comme la famille pirate, où quand je l'ai fait, il n'y avait pas du tout les images. Donc, du coup, on avait juste les textes. Et en fait, je faisais les phrases de différentes façons. Et par rapport à ma voix, ils ont écrit et ils ont dessiné les images en fait. Et donc là, on a une liberté qui est pas mal. Et sinon, Full Metal, pareil, j'ai fait ma propre composition parce que coller au japonais, c'est inaudible. Ça serait horrible. Et donc, on a plus de liberté que dans des films. Les films, on doit vraiment coller au personnage en anglais, on doit vraiment être proche de l'anglais. Un peu caméléon en fait. Vraiment rentrer dans ce que fait le personnage. Ouais, voilà, c'est ça, on doit vraiment être collé au personnage, on doit... Ouais, voilà, c'est vraiment différent.
D'accord. Et Kelvin Oui, moi ça m'est arrivé de faire des créations de voix, donc effectivement dans l'île aux ours je faisais une sirène, plusieurs petits personnages, et là on laisse libre cours à notre imagination, et c'est le directeur artistique qui décide de ce qu'on va choisir. Et oui, enfin on est plus libre quand on fait du dessin animé, quoi. Même si on a un original aussi, ça arrive. Enfin, On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va faire. Par exemple, on nous appelle, on m'appelle, on me dit tiens, est-ce que t'es libre tel jour? Je dis oui ou non. Et en fait, quand on arrive, c'est là qu'on sait ce qu'on va faire. On nous dit voilà, tu fais ça, 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 et on n'a jamais vu les épisodes avant, on n'a jamais vu quoi que ce soit. Et en fait, on double direct sur le tas. C'est la surprise. Moi, m'est arrivé de doubler des grandes brunes. Donc c'était la surprise quand j'arrive. Ah tiens, on m'a vu comme ça, pas mal. J'aurais jamais pu le faire dans la vie. Donc voilà, c'est la surprise du doublage, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait, selon vous, c'est toujours une question un peu compliquée, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon doublage? Question un peu compliquée. Un bon doublage, c'est un doublage où on peut prendre du temps pour doubler. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, comme pensent les boîtes. Et du coup, on a très peu de temps pour doubler. La dernière série que j'ai fait, par exemple, c'est Shingeki no Bahamut, Genesis. Et je fais Favaro pour le rôle principal. Et j'ai fait la saison 1, toute la saison, en une journée. J'ai fait 12 épisodes en une journée. Et là, je travaille en direct, en fait. C'est-à-dire, on met play, rec, et je double l'épisode en direct. Tout ce qui arrive, en fait, je suis sur l'écran, sur la bande rythmo, sur les lèvres en même temps, et je tourne comme ça, et j'y vais au feeling, en fait. Non, mais c'est des prouesses, des fois. Quand on doit refaire le texte en plus, et qu'on se lance, je pense que... Ouais, les adaptations, il y a des trucs où on doit réadapter nous aussi, parce qu'il y a des phrases, ça va pas du tout. Donc du coup, c'est nous, on refait les dialogues. Donc, dans les textes qui ne conviennent pas, ou sonne faux. Ouais, voilà. Ça nous arrive de refaire des phrases entières, parce que d'un coup elles ne sont pas synchrones, ou on se rend compte par rapport à l'épisode d'avant que le sens n'est pas tout à fait exact. Ouais. Donc on peaufine et on réajuste les choses. Ouais. Il y a des retakes aussi, on appelle ça des retakes, c'est refaire des phrases qu'on a déjà faites. Et par exemple, sur Full Metal, j'ai fait la saison 1, c'était pour Canal+. Et quand ils ont sorti les DVD, j'ai dû refaire des tonnes de phrases pour enlever tous les gros mots, pour enlever plein de trucs en fait qui allaient pas. Ils voulaient pas du tout ça sur les DVD. Parce que, attention. Oui, il y a pas mal de censure en fait. Il y a plein de trucs, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme Disney aussi. Disney, il y a beaucoup de mots qu'il ne faut pas dire. Et par rapport aux cadences de travail, moi qui double Lorraine sur Les Feux de l'amour, on faisait 3 épisodes, maintenant on en fait 4. Donc on travaille de plus en plus vite, et c'est au détriment du produit qu'on double. Et voilà. Donc nous, on est un peu victime de ça, parce que c'est nous qu'on entend, et il y a des choses qu'on laisse passer. Et il y a des choses qu'on voudrait refaire, et qu'on ne peut pas refaire, parce que non, on n'a pas le temps, c'est bien, t'inquiète, c'est bien, et tout, ça passe, t'inquiète. Hop, et du coup, alors on y va, donc il faut vraiment être bon. Il faut être performant, c'est vrai. Ça, c'est une sélection, c'est vraiment d'être efficace très vite, quoi, du premier coup, en fait. C'est ce qu'on attend de nous. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est une question que j'allais poser, Kelvin en a un petit peu parlé. Ouais. Les conditions de travail ont évolué au fil du temps, et le délai pour faire un doublage a évolué lui aussi au fil du temps. Ah, mais ouais, mais carrément, parce que là, je connais encore, j'en ai déjà parlé souvent. Full Metal Alchemist saison 2, j'ai été remplacé pour le rôle d'Edward, en fait. Et c'est un fan sur internet qui m'a écrit et qui m'a dit mais c'est pas toi qui fais la voix de Edward de saison 2? J'ai dit comment ça, saison 2? Il m'a dit oui, c'est telle personne qui le fait, c'est fait à tel endroit, tiens le numéro de téléphone pour l'appeler si tu veux récupérer ton rôle. J'étais waouh, putain merci, trop fort. Du coup j'ai appelé le mec et quand j'ai voulu récupérer mon rôle, je leur ai dit mais comment ça se fait là que c'est pas moi qui le fais et tout. Ils m'ont dit on t'a appelé, tu nous as donné l'autorisation pour te remplacer. Non, mais c'est vrai, oui, normal. Ouais, bon, et du coup, j'ai repris le rôle, ils avaient déjà doublé 26 épisodes. Et du coup, moi je voulais refaire tous les épisodes qu'ils avaient fait, parce que je passe pas derrière la voix de quelqu'un, ce serait horrible d'entendre ça. Et
pour refaire ça, ils m'ont carrément demandé est-ce que tu peux faire un geste pour nous, pour les refaire, est-ce qu'on peut te payer la moitié du prix de ce qu'on doit te payer? Et j'ai dit bah non, vous voulez pas me mettre des coups de bâton aussi? C'est quoi ce délire? Et ils m'ont dit est-ce que tu peux faire les 26 épisodes en 2 jours? Donc pareil, voilà, j'ai dû faire la moitié de la saison en 2 jours. Ouais, 2 jours, c'est pareil en direct. Voilà, je regardais, j'avais jamais vu les épisodes, j'avais jamais rien vu en fait. Et du coup, j'ai dû doubler les 26 épisodes en 2 jours. Voilà. Alors que sur la première saison, tes conditions étaient peut-être... Ouais, j'avais plus de temps. Moi, quand j'ai commencé, je doublais Shérif Fais-moi peur, je faisais Daisy dans les Dukes, et on faisait un épisode par jour. Maintenant, sur les Feux de l'amour, on en fait 4. Donc, c'est vrai qu'il faut être de plus en plus performant. Vous pensez ce qu'on attend de nous. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est l'argent. C'est le profit, c'est dépenser le moins d'argent possible, c'est parce que les studios coûtent cher, donc il faut surtout limiter le temps de travail. Il y a beaucoup de doublages qui se barrent à l'étranger. Et donc c'est vrai qu'on le fait parce que sinon on perdrait les séries. Ça se barre à donc l'étranger. on n'a pas le choix en fait. Ouais. Alors justement, Arthur, tu en as un petit peu parlé, et je pense que c'est aussi quelque chose qui t'est arrivé, Kelvin. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est développé en même temps, j'ai envie de dire que les conventions, peut-être ça vous parle à vous, le public. Les fans se mobilisent plus pour un attachement d'une voix à un personnage. Effectivement, il y a Edward, mais je pense aussi à Harley Quinn. Effectivement, les gens sont attachés à cette voix. Est-ce que, bon, tu en as parlé, Arthur, effectivement, ça t'a aidé à récupérer ton rôle sur la série. Ouais. Kelvin, est-ce que ça t'est aussi arrivé que Harley Quinn t'échappe et que les fans... Oui, exactement. Ça m'est arrivé. En fait, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que ça avait été doublé par plein d'autres comédiennes et je ne le savais même pas. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé, donc j'ai fait pas mal d'épisodes au début. Je pense que ça a changé de société de doublage, donc ils ont fait appel à quelqu'un d'autre. Hein. Et j'ai aussi une copine qui savait pas que c'était moi, ça a été quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et mais sur Facebook, j'ai vu que j'avais des femmes qui voulaient que ce soit moi qui le fasse. Et c'est vrai que je le revendique un peu. C'est un personnage, c'est une vraie rencontre avec ce personnage et j'ai l'impression que c'est moi qui détire qui doit le garder. Ouais, mais sinon j'aurais rien fait quoi. C'est quand on m'a dit il y a quelqu'un d'autre qui le fait, je me suis dit si en plus je fais plus les choses que je faisais avant, mais je me suis pas spécialement battue pour le refaire. C'est simplement que j'ai vu sur Facebook que des gens me réclamaient, donc j'en ai un peu parlé et puis du coup on m'a remis sur le rôle et puis voilà. J'espère que là il y a quelque chose qui prépare que je vais le refaire parce qu'il paraît qu'il change toute la distribution. Donc si vous pouvez intervenir en notre faveur sur les réseaux sociaux. Oui, du coup, les fans de Kelvin, vous avez entendu, il faut se mobiliser pour que... Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et je crois qu'ils sont en train de changer les rôles. Non, mais c'est grave, hein, c'est plein de trucs. Et on ne sait pas pourquoi. Là, dans le cas précis. Merci à tous les fans. Je sais que me déplacer dans les conventions comme ça pour venir voir justement les gens qui regardent les dessins animés que je double. Et moi, c'est très touchant à chaque fois. Moi, je sais que ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je me déplace dans les conventions et que je demande surtout pas d'argent. Parce qu'il y a des gens aussi qui se déplacent et qui demandent une contrepartie. Et ça, je trouve ça un peu abusé. C'est comme si je faisais payer des dédicaces ou quoi. C'est pas un truc. Oui, merci de vous intéresser à nos voix parce que franchement, on s'y attend pas et ça fait vraiment plaisir. Ouais, quand on voit des gens touchés et qui tout d'un coup nous entendent et disent ah ouais, moi ça me fait vachement plaisir. C'est inattendu en plus parce qu'on fait un travail et on projette pas qu'il y a des gens qui aura un retour quoi. Ça c'est super. Oui, vous avez plus aujourd'hui peut-être par rapport à une certaine époque des retours sur votre travail. Oui, des par retours les réseaux sociaux, c'est vrai. Ouais. Moi, ça fait quelques années que j'ai des retours là-dessus. Enfin, ça a été beaucoup après Full Metal. En fait, quand j'ai doublé Full Metal, j'ai reçu quelques prix les années qu'on suivi. J'ai reçu des prix d'interprétation. Pendant 4 ans, j'ai été meilleure voix dessin animé française. Et ouais, depuis ça, ça a été vraiment cool. Oui, c'était le magazine Animé Land qui effectivement à une époque remettait des prix doublage. Ouais, c'était sympa. J'étais jamais allé dans des conventions, moi, tout le monde déguisé en manga et tout. J'avais jamais vu ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? C'était dingue. Et puis en fait, j'ai adoré l'ambiance. Je trouve que c'est très sain. C'est une ambiance.
c'est super. Il y a un bon partage. Ouais, tout le monde fait ce qu'il a envie toute une journée, personne ne juge personne. Ça c'est cool. Ouais, j'aime bien ça. C'est vrai de pouvoir s'habiller comme on veut, moi ça me fait super plaisir parce que j'ai un côté un peu extravagant. J'ai acheté des oreilles de lapin. J'ai pris des oreilles de lapin. J'ai adoré, j'ai vu ça, j'ai dit ça je les prends, je vais me balader avec. Ça te va très bien. Oui, en effet. Je vais les mettre cet après-midi. Donc vous verrez cet après-midi avec des oreilles de lapin. Est-ce que le fait d'être des voix récurrentes de personnages, la voix d'Edward, la voix de Harley Quinn, est-ce que ça vous a déjà joué des tours dans le sens, est-ce que ça vous a déjà empêché de faire quelque chose qui vous tenait à cœur? Ouais, énormément. Quand j'ai fait Full Metal Alchemist, les 6-7 ans qu'on suivi, j'ai pas pu faire beaucoup de dessins animés parce que même les mangas, j'ai pas pu du tout en faire. Parce que c'était non, mais c'est la voix officielle, machin. Ta voix, elle est trop reconnaissable, on peut pas te prendre sur un autre truc. Donc je passais des essais de voix et c'était non, mais c'est la voix de machin, ça passe sur telle chaîne, tu peux pas passer aussi sur un autre truc. Donc ça a été vraiment, c'était un peu dommage. Moi je pense que de faire Lorraine dans Les Feux de l'amour, on nous croit donc casé dans ce registre-là. Et c'est vrai que ça coupe d'autres choses peut-être plus intéressantes, enfin de longs métrages. Oui, ça empêche un peu aussi. Alors, c'est une sorte de sécurité d'avoir un personnage, mais en même temps, c'est à double tranchant parce que, du coup, on ne vous propose pas forcément autre chose, parce qu'on vous voit dans ce personnage et on est cantonné là-dedans. Je crois qu'il y a des gens qui ne savent même pas que Lorraine, c'est Harley aussi. Voilà. C'est sûr, on est cantonné un truc. Moi, j'ai doublé beaucoup d'enfants. Comme j'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'ai doublé beaucoup d'enfants toute ma vie, jusqu'à encore il y a 3-4 ans. Non mais c'est vrai, il y a encore un an, on m'a dit est-ce que tu peux faire un gamin de 14 ans ça dépend comment il est, s'il est grand, ouais, pourquoi pas. Mais ouais, T'aimerais jouer plus de rôles d'adulte? Maintenant, moi je commence à faire plus de rôles de mon âge, des mecs de mon âge, dans des séries, des guests et tout ça. Je commence à faire un peu plus des mecs de mon âge. Ouais. D'accord. Ouais, ça c'est un peu plus cool, mais ça a mis du temps. Ouais, c'est toujours enfant, comme on a vu beaucoup dans les séries, les enfants, les dessins animés, tout ça, une petite voix. On a toujours l'image de la petite voix. Et moi j'ai envie de les retrouver, mes petites voix. De temps en temps, Céline m'appelle pour faire des dessins animés. Oui, on peut pas les perdre, nos petites voix. J'ai l'impression de perdre un peu de notre enfance. Oh bah oui, alors les copains, ça va bien? C'est toujours en faire. Moi, quand je réponds au téléphone, c'est quelqu'un qui était au bout du fil qui m'en a donné l'idée. On m'a dit, je dis allô, tu peux me passer ta maman? Et alors maintenant, je fais un petit allô et comme ça, je me débarrasse de tous les gens qui m'appellent sur ma ligne fixe pour me vendre des trucs. Moi, je suis un salaud. Moi, quand on m'appelle pour me vendre des fenêtres, des trucs, des machins, je fais allô. On est en deuil actuellement à la maison. Excusez-moi, monsieur, au revoir, je suis désolé. Tout le temps maintenant, ça dure 2 secondes. On est en deuil à la maison. Au revoir. Il y a quelqu'un de majeur chez toi? Je dis non, ils sont pas là. Ça c'est marrant, jouer, c'est pas mal. Mort de rire en raccrochant. J'appelle des copains aussi, je me fais passer pour la police souvent, des fois. Allô, bonjour, commissariat du 20e. On les appelle là. Ah oui, j'adore faire ça. C'est jubilatoire ces petits trucs. On a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Levez la main et parlez très fort. Oui. Bonjour, je voulais savoir par rapport aux voix d'enfants. Donc, vous pouvez tout à fait les faire effectivement, mais pourquoi pas plutôt choisir un enfant? Parce que souvent on entend des voix qui sont un peu bizarres pour les enfants. Exact. Ça fait pas très naturel. Et je voulais savoir s'il y avait une raison pour laquelle on prenait des adultes pour doubler des voix d'enfants plutôt que des enfants. Oui. Je vais juste répéter la question pour ceux du fond. Ouais. Donc la question c'est pourquoi prendre des comédiens adultes pour doubler des enfants plutôt que des enfants? C'est bien ça? Ouais. D'accord. Il y a des contraintes. En fait, les enfants, on doit les déclarer. C'est déclaré à la place. Et du coup, un enfant ne peut pas beaucoup travailler parce qu'il est censé aller à l'école et voilà. C'est comme moi, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas faire beaucoup de doublage
Donc j'ai mis beaucoup de choses au nom de mon père, en fait. Donc ce qui a été cool, parce que je touchais l'argent direct, j'ai pu m'acheter plein de jouets. Donc c'est sûr, ça a été cool, parce que mes parents ont pas trop... je suis issu d'une famille normale, donc du coup ça a été cool, ouais. J'ai pu m'acheter plein de trucs quand j'étais petit, ça c'était bien. Et puis j'ai pu travailler plus que la normale, parce qu'on m'a refusé beaucoup de choses. Je sais que j'ai tourné pas mal de films en tant qu'acteur quand j'étais plus jeune. Et en fait, avec l'école, j'ai dû choisir le doublage ou tourner des films. Donc du coup, comme le doublage, je faisais plein de dessins animés, plein de personnages dans tous les sens, des trucs que je pourrais jamais faire en tant qu'acteur. Du coup, ça me branchait plus, même tous mes copains regardaient les dessins animés et tout. Enfin, c'était plus sympa. Même je m'amusais plus à faire ça. Du coup, j'ai fait beaucoup de doublage toute ma vie. Et là, je reviens à faire des films et du théâtre. Là, je retourne des films. Mais de temps en temps, enfin maintenant, quand même, la mode des directeurs artistiques, c'est de prendre de vrais enfants. Enfin, ils veulent surtout, mais en ce moment, ils essaient un maximum de prendre de vrais enfants, mais ça dure plus de temps. Il y a beaucoup de filles qui font des voix d'enfants, beaucoup de femmes qui font des voix d'enfants, ouais, beaucoup. Ils font des voix de petits garçons aussi. Mais c'est vrai que ça s'entend. Moi, je ne suis pas rentrée dans ce registre-là mais je pense que j'aurais pu faire des choses quand c'est des petites filles vraiment petites. Mais bon. C'est vrai que je ne suis pas forcément pour, parce que ça peut s'entendre. Ouais, c'est dérangeant, oui, c'est dérangeant. Voilà, ça nous sort de l'univers du film. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. On l'entend vraiment. Mais Jackie Berger a fait l'enfant dans Le Dernier Empereur. C'est Le Dernier Empereur. Oui. Et elle était vachement bien. Oui, il y en a que ça passe très bien, mais voilà, des fois... C'est sûr, il y en a ça passe bien. On arrive à la fin de cette conférence, je suis désolé. Déjà. Effectivement, ça passe vite. On remercie encore une fois Arthur Pestel et Kelvin Miamour. Merci à tous. Merci à vous. Dédicace cet après-midi de 15h à 16h30. On va voir un peu plus tard. N'hésitez pas même à venir me voir n'importe où dans la salle, si même avant ou quoi, il n'y a pas de souci. Voilà. Au gros panneau de N'hésitez dédicace. pas. Bon, merci encore à eux. On remercie également messeries.fr de les avoir invités. Merci beaucoup. Merci.